Bien, donc la- le partage qui a été fait, c'était donc aujourd'hui sur une petite phrase qui a été transmise, on va dire. Cette phrase, c'est: l'amour, c'est vivre pour quelqu'un et non pas avec quelqu'un. Bon, donc c'est peut-être une phrase, d'où vient, quel est l'auteur, on ne sait pas, hein. Voilà, c'est sur un petit sachet de Yogi Tea. Donc c'est peut-être des phrases de l'enseignement de Yogi Bhajan, peut-être, ou peut-être pas, peut-être de celui qui a fabriqué les sachets de thé, ou d'un sage. Mais en tout cas, toutes ces phrases sont toujours très intéressantes. Et moi, je peux juste te dire mon ressenti par rapport à ça, hein. C'est vrai que c'est pas une phrase que je connais. L'amour, c'est vivre pour quelqu'un et non pas avec quelqu'un. C'est vraiment une phrase, je trouve, qui peut être vraiment à double sens, hein, effectivement. Vivre pour quelqu'un, l'amour, c'est vivre pour quelqu'un. C'est particulier comme phrase, hein. Moi, ce que je le dirais pas comme ça, en fait. Je le dirais pas du tout comme ça, hein. Donc, parce que je trouve que ça peut être interprété de différentes manières. Ça peut être interprété dans un sens de, effectivement, d'être complètement, tellement absorbé par l'autre qu'on en oublie le reste, et aussi son essence, et aussi plein de choses. Ça peut être sa mission de vie, peut-être les autres, peut-être l'essentiel, d'autres essentiels aussi qui sont importants, comme la connexion à, je sais pas, à des choses importantes comme la nature, comme le cheminement personnel, spirituel, etc. Donc c'est une phrase un petit peu délicate, je trouve, hein. L'amour, c'est vivre pour quelqu'un et non pas avec quelqu'un. Je trouve qu'elle est vraiment à double sens, parce que, et non pas vivre avec quelqu'un. Pourtant, vivre avec quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui peut être interprété dans un principe d'union aussi. Je suis avec l'autre. Donc, si je suis avec l'autre, c'est aussi quelque chose qui peut amener à une vraie rencontre, hein. Donc, je trouve que c'est une phrase toute particulière. Donc, si on l'interprète de la façon dont je viens de le dire, eh ben, c'est pas une bonne phrase, à mon avis. Je me permets de dire ça. Désolée Yogi Bhajan si c'est une phrase qui vient de toi, mais si c'est de toi, je suis sûre que ce n'était pas le sens que tu lui donnais. Donc on va maintenant prendre un autre sens, qui a un sens qui me paraît beaucoup plus créatif, c'est: l'amour, c'est vivre pour quelqu'un. C'est-à-dire, si on le prend dans un sens positif, c'est vraiment considérer l'autre. C'est vraiment ne pas rester simplement accroché à son identité, à son ego, à ce que l'on voudrait que l'autre soit, mais c'est vivre vraiment en découvrant l'autre, en étant en amour inconditionnel pour l'autre, hein. Ça peut avoir cette dimension-là. C'est aussi être là pour pouvoir vraiment accompagner l'autre, l'aimer, le découvrir, etc. Je mets quand même un autre bémol, parce que l'amour, c'est vivre pour quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui me dérange. Voilà. Le côté positif, oui, qu'on pourrait dire, c'est: l'amour, c'est vivre pour quelqu'un et non pas avec quelqu'un. C'est-à-dire vraiment sentir une empathie, si on y met le côté positif, hein, sentir une empathie, sentir vraiment une ouverture du cœur qui dépasse, c'est ça, l'ego que je peux avoir, c'est-à-dire la volonté que j'ai, que je peux avoir, qu'il soit comme ceci, comme cela, et qui s'occupe de moi. Mais non, je suis là en train de m'ouvrir à lui, à elle, et non pas avec une attente de retour. Je te donne ça, mais c'est en fait pour moi, hein. C'est pour qu'ensuite tu puisses m'aimer, tu puisses me servir, tu puisses me dire que je suis beau, que je suis belle, que je suis intelligent, tu puisses me donner à moi ma sécurité, la reconnaissance de ce que je suis. Donc quand on est là-dedans, c'est pas de l'amour en fait. C'est pas de l'amour. Voilà, moi ce que je dirais, donc une phrase, comme je vous dis, qui me paraît avec des sens un petit peu particuliers, donc à bien comprendre, hein. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur l'amour? Moi, ce que je pourrais dire sur l'amour, c'est vraiment
il n'y a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à dire. L'amour, c'est quelque chose qui voit l'autre tel qu'il est, vraiment pleinement, qui le respecte pleinement, qui l'accueille dans les différences qu'il peut avoir par rapport à nous. L'amour, c'est épauler l'autre quand il en a besoin, hein, voilà, c'est célébrer l'autre aussi, et c'est le voir aussi dans à la fois la beauté de son âme et à la fois l'accompagner sur son chemin, mais non pas comme quelqu'un qui accompagne à la verticale en disant je suis là pour toi, je suis plus haut que toi, mais vraiment dans un principe euh, où ça va vers l'union. Vous voyez, ça va vraiment vers l'union. Et l'amour entre deux êtres, pour moi, c'est vraiment effectivement ce respect, cette reconnaissance de la beauté de l'autre, même s'il est différent de soi, et automatiquement il sera différent. Là où on se trompe très souvent, c'est qu'on veut que l'autre soit à notre image, ou alors comme on souhaite qu'il soit. C'est-à-dire qu'il est ce que nous on n'a pas, ou qu'il soit exactement comme on voudrait qu'il soit, mais on ne le voit pas tel qu'il est. Et ça effectivement, l'amour demande un, un regard clair et une non-mendicité. Vous voyez, parce que pour moi, c'est pas de l'amour. Hein. Enfin, si, c'est de l'amour, mais de l'amour avec un petit A. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour, quelque part, il peut avoir différents niveaux. Hein. Il y a le petit amour, il y a jusqu'au grand amour, non pas le grand amour tel qu'on l'entend d'habitude. Hein. Ah, j'ai trouvé le grand amour, ça veut dire je suis dans une passion incroyable. Non, pas ça. L'amour vraiment épanoui, l'amour mature. L'amour vraiment mature. Et l'amour, quand il est mature, il n'a pas besoin de l'autre. Donc ce n'est pas vivre avec, effectivement, on pourrait dire ça comme ça, vraiment accroché. C'est là où, dans la phrase qu'on disait tout à l'heure, vivre avec l'autre en étant accroché, attaché. Non, non, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est le petit amour, vous voyez? Voilà, c'est donc petit à petit, c'est non pas vivre dépendant de l'autre, et non pas rendre l'autre dépendant de soi, vous voyez? Mais c'est l'aimer libre. Oula! C'est l'aimer libre et aimer qu'il s'épanouisse complètement. Voilà. Et quand deux êtres matures s'aiment vraiment pleinement, eh bien, en fait, ils se célèbrent l'un l'autre et ils n'ont pas de dépendance et d'attachement et de conditions sur l'autre. Vous voyez? Une condition, ni de chantage de quelque manière que ce soit. Et quand un vrai amour existe pleinement, deux personnes qui se sont réellement aimées, comme je le dis là, hein, qui se sont réellement aimées pleinement, et bien le jour où elles doivent se séparer, parce que de toute façon ça arrive un jour, hein, si ce n'est pas par une séparation dans la vie, ça se passe parce qu'il y en a un qui quitte son corps, hein, bon, d'une manière ou d'une autre, le jour où il y a séparation, eh bien ça se fait d'une manière comment dire, sans... Je parle de ce niveau, de cette exigence-là d'amour, hein, de ce niveau-là, ça se fait sans nostalgie, parce que ce qui devait être vécu a été vécu pleinement. Vous voyez, ça a été vraiment totalement vécu, totalement, vraiment, vraiment pleinement. Ça, c'est de l'amour. Donc, bien sûr, on n'en est pas forcément à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de reconnaître là où on en est aussi, de ce niveau d'amour, et de le reconnaître vraiment, vraiment. Et de voir un petit peu quand on crée des petits chantages sur l'autre, quand on a envie de le transformer pour qu'il corresponde un peu mieux à nos critères,
Vous voyez, ce genre de choses. Et c'est le voir vraiment et comprendre que ça, c'est en fait parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des blessures d'amour. Vous voyez? Et quand on a ces blessures d'amour, nous, qu'on ne s'aime pas assez, ou qu'on ne reconnaît pas suffisamment qui on est, ou on n'a pas été, voilà, quand il y a ces blessures d'amour dans soi, c'est difficile d'aimer l'autre vraiment. Mais c'est merveilleux, parce que c'est le chemin de toute une vie. Mais oui, c'est le chemin de toute une vie. Et il faut vraiment accueillir ça. Et quand il y a les épreuves au niveau de l'amour, dans notre vie, je crois que tout le monde en vit un jour ou l'autre, hein. Quand il y a des épreuves au niveau de l'amour, je parle de l'amour, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec qui que ce soit, hein. Quand il y a une blessure, son meilleur ami, sa meilleure amie, quoi que ce soit, quand il y a une blessure au niveau de l'amour, eh bien, c'est regarder cette partie peut-être dans soi qui est blessée, qui est peut-être mendiante, qui est pas, qui a besoin de guérir, et de fleurir un peu plus, que le chakra du cœur, il a besoin de fleurir, de s'épanouir. Et comment dire, le challenge, le défi incroyable, qui est, hein, c'est que effectivement, plus on est mendiant en amour, et moins on reçoit d'amour, en fait. C'est fou, ça. C'est fou. Plus on est en train de dire, mais dis-moi que tu m'aimes, mais dis-moi, mais prouve-moi, mais pourquoi, et plus l'autre, des fois, il prend un peu ses distances, hein. Et ça, c'est ça intéressant à voir, c'est que plus le cœur il est épanoui en amour, plus il célèbre et qu'il accueille ça, et plus en fait l'amour il vient. Parce que effectivement, les autres peuvent sentir qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de choses difficiles, et qui sont aussi aimés pour ce qu'ils sont. Vous comprenez? Plus que dans un conditionnel. Voilà. Donc, on a tout à gagner à grandir en amour. Ce qui est fou, c'est que souvent on pense que mais non, mais si je grandis trop en amour, je vais perdre. Mais non, c'est là où on va gagner. Vous comprenez? C'est là où on va gagner. C'est là où on va... Et on va être beaucoup plus heureux. Et mieux avec soi-même aussi. Et mieux avec soi-même, parce que quand on est dans l'amour, on n'a pas besoin de l'autre. On n'en a pas besoin. On est heureux quand il est là, quand elle est là, on célèbre ça. Ouais, c'est super, t'es là. C'est génial, je suis heureux, je suis heureuse. Tu t'en vas, à bientôt. Ou bon voyage. Pas grave. Parce que dans soi, on n'est pas vide quand l'autre est parti. On reste plein. On reste vibrant. On continue à célébrer la vie avec le petit oiseau qui passe, la goutte de rosée, soi-même dans la solitude. On est heureux avec soi. On est son meilleur ami aussi. On est son amoureux, son amoureuse. Vous voyez? Voilà, donc c'est là ce que je pourrais partager au sujet de l'amour. C'est un grand défi pour nous en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, parce qu'effectivement aussi, encore et toujours, on se fait souvent happer par nos sens, hein. Et si l'autre n'est pas là, si on ne peut pas le voir, si on ne peut pas le toucher, si on ne peut pas lui parler, si on ne peut pas l'embrasser, c'est une catastrophe. Parce qu'on se fait avoir par nos sens aussi, hein, ça aussi. Ça aussi. Donc, la méditation, en fait, et ça c'est fou aussi à savoir, c'est que la méditation nous mène à l'amour. Vous comprenez? Parce que la méditation, petit à petit, on rencontre... Parce que, en fait, pourquoi? Parce que tout est basé sur l'amour. Tout ce qui vit est basé sur l'amour. Absolument. Et donc, quand on se met en résonance avec la source, qui est ce qui engendre l'amour sous toutes ses formes, quand on découvre la méditation, on découvre l'amour. Et ce qui est drôle aussi, c'est que quand on est vraiment en amour, eh ben on est en méditation.
Vous voyez, c'est beau ça. Vous voyez, vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, rappelez-vous, si c'est pas aujourd'hui, c'est arrivé un jour, par exemple amoureux de quelqu'un, est-ce qu'on pense à autre chose? On est là en train de regarder dans ses yeux, on pense à rien, hein. On est quoi? On est en méditation, c'est tout. Mais dans l'instant présent, on est là, simplement là. Pareil, exactement. Donc, amour et méditation, c'est très lié. Donc, c'est un beau chemin, un beau chemin. Alors qu'on le prenne par l'amour ou par la méditation, en fait, c'est le même océan. Merci pour ton partage. On va rester en silence quelques instants et on va essayer de ressentir ce qui se vit en soi par rapport à ça. Et s'ouvrir simplement à ce merveilleux instant où en fait là, tout de suite, ici et maintenant, il n'y a que de l'amour. Parce que tout ce qui vit, toute la création et la source elle-même n'est que pur amour. Et que donc tout ce qui circule en nous, le souffle, le sang dans nos veines, tout n'est que pur amour. Et qu'en fait, on craint rien, puisqu'il n'y a que de l'amour. Alors des fois, c'est déroutant, parce que travers des épreuves, mais ces épreuves, elles sont là aussi pour nous faire découvrir des espaces en nous qui ne sont pas pur amour. Et qui, par notre présence, notre attention et par l'épreuve qu'on vit, nous montrent un chemin absolument inconnu à l'intérieur de nous. Des espaces un peu noirs, un peu blessés, qui alors peuvent s'ouvrir à l'amour et devenir amour. Ce n'est que ça. Méditons sur cela quelques instants. En joignant nos mains, on inspire. Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat.
Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. On médite silencieusement, Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse et on va continuer en respirant consciemment. Et juste percevoir le souffle conscient se faire. Cette danse de la vie en nous. On sent l'air passer par nos narines. Et venir jusque dans l'espace du cœur. Juste sentir cet espace au centre-cœur. Et le souffle qui va et qui vient et qui crée ce lien entre l'extérieur et l'univers, l'espace, la création autour de nous et jusqu'à l'infini. Et l'espace intime de notre cœur. Juste observer ce mouvement du souffle et le centre de notre cœur. Se reliant dans cet espace comme à une belle lumière verte, couleur du chakra. Un vert d'une lumière merveilleuse. Et on continue à percevoir ce mouvement du souffle et l'espace du cœur et cette belle couleur verte, lumineuse, tendre, enveloppante, guérissante, créatrice. Et petit à petit, on se laisse s'immerger dans ce verre magnifique. Percevez cette tendresse associée à ce verre, cette profondeur également, cette harmonie.
On va amener nos mains jointes au chakra cœur. Paume de main jointe. On va prononcer le mantra Om Namo Guru Dev Namo. On inspire. On inspire. On s'ouvre complètement à l'énergie créatrice. On expire. Et on va venir poser une main dans l'autre, comme ceci, puis les pouces qui se croisent, et venir poser ses mains devant le cœur. Devant notre cœur. Et on va respirer. Tous les doigts sont tendus. Vous voyez? Hop, comme ça. Voilà, tous les doigts sont tendus. Et on va positionner au niveau du cœur. Voilà. On va faire un pranayama. On va inspirer par le nez. Une fois. On va le faire ensemble. Hein? Je vous explique d'abord. Puis ensuite, on va inspirer par la bouche et expirer par la bouche une fois. Comme ceci, comme au travers d'une paille. Puis ensuite, on inspirera par le nez, on expirera par la bouche. Et ensuite, inspire par la bouche, expire par le nez. Et on laisse vraiment ce souffle, ce prana circuler, soit par notre nez, soit par notre bouche, et venir vraiment nous inonder d'une belle énergie créatrice. C'est une méditation superbe quand on est vraiment des fois un petit peu perdu. On ne sait plus trop comment faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent des moments difficiles, et en ce moment, c'est une méditation que vous pouvez faire en faisant précéder de Om Namo et vous terminer par Satnam après. Mais on va le faire ensemble. Donc on va commencer par une respiration par le nez, longue et profonde. Puis par la bouche, comme par un petit trou, lentement, hein, allez-y doucement. Toujours par la bouche, vous expirez. Puis vous inspirez par le nez. Une belle énergie. Et vous expirez par la bouche, par un petit trou. Inspirez par la bouche, par un petit trou. Expirez par le nez.
Voilà, restez en silence quelques instants, méditez silencieusement. Voilà. On va dans quelques instants continuer ensemble, hein. Je vais continuer à vous guider. Si vous sentez que ça vous tourne un peu la tête ou vous met dans un inconfort, vous arrêtez et vous reprenez une respiration tranquille. Vous méditez silencieusement. D'accord? C'est important. Parce qu'on n'est pas ensemble, on est par Zoom, comme ça. C'est une méditation puissante, mais il faut y aller tranquille. Hein? D'accord? Ok, on commence. Inspire par le nez. Expire par le nez. Une belle harmonie, quelque chose de doux qui fait vraiment tellement de bien, qui apaise, qui ressource, qui illumine. Par la bouche, par un petit trou. L'énergie qui va nous guérir profondément. Expire par la bouche. Inspire par le nez lentement. Une belle énergie créatrice. Expire par un petit trou. Inspire par le petit trou. Expire par le nez. Intégrez bien. On reprend une respiration complète par le nez. Une respiration complète par la bouche. On inspire par le nez et on expirera par la bouche. On va inspirer par la bouche et on expirera par le nez. Voilà, on va continuer ces 4 cycles. Une respiration profonde par le nez. Allez-y, commencez là. Qui sera suivie par une respiration complète par la bouche. Puis ensuite, on inspirera par le nez, on expirera par la bouche. Et on inspirera par la bouche, on expirera par le nez. Voilà, vous êtes en train de terminer la respiration par le nez. On continue par la bouche. Je vous guide pour ce nouveau cycle. Ensuite, vous continuerez à votre rythme. Donc là, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par la bouche. Expire par le nez. Voilà, continuez à votre rythme. Je rappelle, une respiration complète par le nez, puis ensuite par la bouche, puis inspire nez, expire bouche, et inspire bouche, expire nez. Restez connectés, allez-y, continuez ainsi. À votre rythme.
Et sentez comme tout s'harmonise et s'apaise à l'intérieur de vous. Restez bien présent dans l'apaisement des énergies, quelque chose qui se pacifie tellement. L'esprit qui s'éclaire. Et cela vient vraiment révéler toute la beauté de votre chakra cœur, qui s'ouvre vraiment comme un lotus sous les rayons du soleil. Et l'énergie de l'amour inconditionnel qui vient vous guérir profondément. Et non seulement cela, mais vous aider à vous épanouir. Et laisser l'amour couler à flot en vous. Et vous permettre aussi de vous aimer. Que vous êtes quelqu'un de magnifique, comme chaque être vivant.
et vous êtes profondément aimé par l'univers, par l'intelligence cosmique, par l'amour universel. Vous allez terminer votre cycle. Et quand vous aurez terminé, vous ferez une respiration consciente et vous méditerez vos mains sur vos genoux ou bien doigts entrelacés entre vos jambes. Méditerez silencieusement. Vous allez juste méditer sur cette phrase: je suis l'amour. Comme si vous respiriez avec cela mentalement. Comme si je suis vous inspirez et l'amour vous expirez. Restez présent à ce mantra dans notre langue: je suis l'amour. Comme si vous ouvriez vraiment à recevoir comme une flux, comme une pluie fine d'amour qui descend sur vous, vient nourrir votre cœur et vient jusque dans toutes vos cellules, tous vos organes, tous vos chakras, partout. Et qui vient aussi dans les plans plus subtils de votre ressenti, de votre esprit et de votre âme. Restez bien avec cette phrase. Et s'il y a des pensées qui viennent, vous les laissez passer. Si vous vous endormez, vous gardez les yeux un petit peu ouverts. Et vous allez continuer. On va prononcer, ressentir, vous connecter mentalement sur l'amour, sur l'inspiration. Je suis sur l'expiration. Comme si cet amour, vous l'inspirez, vous l'imprégnez, même par les pores de votre peau.
Restez bien avec cela. L'amour, je suis. Et s'il y a des choses qui vous traversent, vous les laissez traverser. Parfois, il peut y avoir des petites émotions, vous les laissez exister sans vous y accrocher. L'amour, je suis. Et vous allez inspirer, expirer, mettre vos deux mains au chakra cœur. On va faire vibrer le son la lettre M, bouche fermée, en intégrant vraiment toutes ces vibrations, que ça vibre partout. Hein, que tout cet amour, cette présence, cette beauté d'aujourd'hui, cette reliance avec l'amour et ce son puisse vraiment vibrer dans votre chakra cœur, mais aussi partout, 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 dans vos cellules, dans vos émotions, dans votre esprit, votre mental, votre esprit, votre âme, partout, partout, partout. Chacun, chacune a son rythme. Aspect.
On inspire. On expire. On médite silencieusement. On laisse vraiment tout cela exister en soi. Même si notre mental passe avec des pensées, on revient là dans cet espace qui vibre avec cette énergie d'amour. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, c'est notre essence même. Le souffle nous accompagne dans cette découverte, dans cette reliance. On laisse cela comme prendre corps en soi, vraiment profondément, quels que soient les plans. Vous apportez cette sécurité intérieure. On est profondément aimé, on est amour. Quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'on traverse, c'est l'amour qui respire en nous tout le temps. On le laisse être absorbé profondément en nous. Tous nos corps deviennent vraiment lumineux, deviennent vibrants, respirent. Et notre âme retrouve vraiment sa quintessence, sa réalité, sa pulsation divine. Nous sommes fils et filles de la source. Nous venons de la source, nous vivons avec elle dans notre quotidien et un jour on retournera complètement dans l'informel avec la source. Mais à travers de tout ça, ce qui suit en permanence, c'est cet amour. On va prononcer le mantra Satnam 3 fois.
Ça, il faut vraiment on intègre pleinement cela. On s'ouvre complètement. Ouais, c'est vraiment précieux. Sat Nam, à partir du cœur, main jointe. On inspire. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Inspire. Présent au cœur. On expire, on médite silencieusement quelques instants. Je vais vous écrire dans quelques instants le mantra bhajan qu'on va chanter. Méditez silencieusement. Voilà, on va chanter le mantra que je viens de vous écrire. Sasti Ama Mata Namaha Om Nama Jagadamba. Bah, c'est le féminin divin, donc c'est vraiment en lien avec l'amour tout ça. Vraiment en lien avec l'amour. On s'immerge dans ça, on célèbre ça, on déguste ça. On est cela. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Oh, 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 Nama Jagadamba. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Oh, 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 Nama Jagadamba. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Sosti Amamata Namaha. Oh, 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 oh,
Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Whoa, 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 Namah Jagadamba Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Whoa, 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 Namah Jagadamba Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Whoa, 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 Namah Jagadamba Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Oh, 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 Namah Jagadamba Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Tosi Yamamata Namaha Oh, 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 Namah Jagadamba.
intègre pleinement tout cela et en même temps on laisse cela comme s'écouler partout dans l'univers, sur la terre, dans le cœur de tous les êtres. Cela ne peut pas nous priver parce que c'est infini, absolument infini. Si vous connaissez des personnes qui en ont besoin en ce moment, vous pouvez aussi percevoir qu'elles reçoivent cette harmonie. Oui. Quel que soit ce qu'elles vivent, là où elles en sont, elles sont aussi les enfants de l'amour. Alors laissons cet amour aller, vraiment les baigner de lumière. Transformer leur respiration en respiration d'amour, qui les accompagne sur leur chemin de la façon qui est juste pour elles. En accord avec le désir de leur âme, que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaît pas. Et puis revenons jusque dans notre cœur et partout en nous, percevant comme nous sommes bénis. Vraiment. Percevant aussi comme cet amour rayonne en nous pour tous les temps à venir, dans cet instant présent et puis tous les jours à venir. Là. Avec une force intérieure, une force d'amour incroyable qui peut nous permettre de tout traverser, de transporter des montagnes, voilà, d'accomplir des choses simples comme compliquées, simplement parce que nous sommes portés par la force divine qui est pur amour aussi. Sentons cela, voilà. Et comme nous pouvons être dans la joie de cela, se sentant tellement soutenus, nourris et accompagnés. Pour tous les temps à venir. Mais oui, 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 sans condition là. Waouh, c'est tellement beau. Posez pas des images particulières, juste que tout est ouvert et que vous avez vraiment la force, la lumière, la force, l'énergie, force divine, la clarté, la conscience et l'amour pour danser votre chemin dans tous les temps à venir. On joint nos mains. Et on va vraiment prononcer ce mantra de la Gayatri, ce mantra Om, percevant que vraiment tout cela prend corps dans tous les corps et dans les profondeurs de notre âme. On inspire. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. On s'incline. On se redresse en joignant main. On inspire. Merci à vous.